Voilà, c'est jeune, hein? C'est jeune au niveau de Kinshasa, mais par rapport à la répartition des sièges, il veut aussi donner son point de vue, surtout par rapport à la ville de Kikwit. Bienvenue, Monsieur Joël. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur la répartition des sièges. C'est un privilège, surtout pour vous, par rapport à votre ville de Kikwit. Effectivement, toute notre attention est, n'est-ce pas, focalisée à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous avons eu à mobiliser la population de la ville de Kikwit, de s'enrôler massivement, chose qui a été faite. Alors, nous espérons que cette fois-ci... Oui, par rapport à l'audit du fichier, tel que ça a été publié par la CENI, Kikwit n'a pas perdu des sièges ou est-ce qu'il a gagné d'autres sièges? Alors, il nous semble que c'est le même nombre de sièges qui vont être, n'est-ce pas, qui sont maintenus. Alors, nous croyons peut-être, nous pensons peut-être que la CENI allait, n'est-ce pas, ajouter sur base d'enrôlement massif de la population. On pensait que la ville de Kikwit allait gagner encore quelques sièges parce qu'il faut rappeler que la ville de Kikwit est l'une des grandes agglomérations de l'espace Grand Bandundu. Alors on pensait comme si avec l'enrôlement qui avait eu lieu dans cette ville, et que la ville allait encore ajouter un nouveau siège, mais malheureusement aujourd'hui, nous avons pris avec beaucoup de regrets que les 3 sièges seront maintenus, il n'y aura pas un ajout. Oui, est-ce que vous aviez quand même fait un travail de fond pour qu'il y ait l'ajout? Effectivement, quand vous regardez tous les territoires, n'est-ce pas, de la province du Kwilu, vous allez vous rendre compte que Kikwit a enrôlé plus de nombre de Kikwit où Matata Ponyo a été interdit d'y accéder. Ah oui, hein, on avait appris avec beaucoup de regrets parce que la Constitution garantit la libre circulation de tous les citoyens, de tous les Congolais. Et c'est quand même avec beaucoup de regrets qu'on avait vu Matata Ponyo s'être empêché de... Vous êtes Kikwitois, c'est ça? Je suis Kikwitois, je suis en ressortissant. Alors, la balance varie entre quelle tendance? Union sacrée ou opposition? Alors, il faut dire que la ville de Kikwit, avec les régimes en place, semble être abandonnée. Abandonnée. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kikwit connaît beaucoup de problèmes. On a un sérieux problème d'infrastructure sociale au niveau de cette ville. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous savez, la route nationale qui mène vers les centres-villes, quand vous arrivez à Kikwit, cette route a été coupée il y a de cela plus de 10 mois. Que les travaux n'évoluent pas, alors une bonne partie de la population de cette ville et surtout de la commune d'Nzinda que je suis ressortissant, ont du mal, n'est-ce pas, à atteindre les centres-villes pour vaquer à leurs activités commerciales ou économiques, justement parce que la route qui mène vers les centres-villes est coupée. Alors il n'y a pas moyen d'accéder facilement pour atteindre le centre-ville. Donc plus de 20 000 habitants ont ces difficultés-là pour atteindre le centre-ville. Et pour cette raison que nous appelons à la bonne volonté du chef de l'État, d'avoir aussi un œil, on va dire, regardant oui. dans cette situation qui sévit dans la ville de Kikwit. Non seulement ça, il y a aussi un autre pont qu'on appelle le pont Lukemi. Ce pont est menacé. Lukemi? Oui. C'est un pont de plus de 100 mètres. Ce pont est menacé justement. Donc le socle, n'est-ce pas, sur lequel reposent ces ponts, et sont en voie de destruction. Donc par rapport à ça, vous vous sentez abandonné, c'est que Kikwit est en train de virer vers l'opposition. Donc, est en train de se sentir proche de l'opposition que du pouvoir. Donc Kikwit n'est pas aussi proche de l'opposition qu'on peut le dire. Kikwit a toujours accompagné les chefs de l'État depuis qu'il a commencé son combat. Oui, mais là, cette fois-ci, s'il y a cette volonté-là d'accompagner les chefs de l'État, est-ce que vous sentez aussi le retour de cette volonté? Bon, c'est ça justement le problème, parce que les retours de cet accompagnement aux chefs de l'État, on ne les sent pas, on ne les voit pas. Et quand vous regardez le gouvernement, vous regardez même les mandataires qui sont dans les différentes régies financières, vous allez vous rendre compte que Kikwit aujourd'hui n'a plus de personnes ou de leaders qui peuvent porter la voix ou soit décrier la misère que vivent cette population de la ville de Kikwit.
Alors quand on regarde tout ça là, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne ressent pas ces retours-là du chef de l'État ou soit du gouvernement. Kikwit qui est une pépinière d'intelligence, Kikwit qui a toujours formé des élites, n'est-ce pas, à la gestion, qui ont géré ces pays pendant près de 2 décennies. Mais aujourd'hui, on ne sent pas ces retours, on semble que Kikwit est abandonné, parce que quand vous regardez les conditions dans lesquelles vivent la population de la ville de Kikwit, c'est comme s'il n'y avait même pas des élus, c'est comme s'il n'y avait même pas un gouverneur dans cette contrée-là. Alors, vous parlez des élus, vous parlez des gouverneurs, comme si donc Kikwit est vraiment abandonné à son propre triste sort. Effectivement, Kikwit est abandonné parce que aujourd'hui, les problèmes les plus criants aussi, c'est les problèmes de l'eau potable. Jusqu'aujourd'hui, c'est quand même déplorable, il n'y a pas d'eau dans la ville de Kikwit. On a vu, et le programme des 145 territoires est là-bas. Bon, il y a une lenteur par rapport à ces projets. On attend avec beaucoup d'impatience la réalisation effective, surtout dans cette ville de Kikwit, n'est-ce pas, de ces projets des 145 territoires. Mais jusqu'alors, parmi les provinces dans lesquelles ces travaux ont commencé, mais dans la ville de Kikwit... Voilà, avec ça, vous sentez que Kikwit est abandonné, Kikwit est délaissé. Est-ce que vous voyez que ces administrés peuvent faire confiance aux actuels dirigeants du pays? Bon, il y a quand même un problème parce que vous savez, la Constitution parle de la représentation nationale au sein des institutions de l'État, mais à partir du moment où les administrés de cette ville n'arrivent pas à retrouver l'un de leaders au sein de ces institutions, alors il y a quand même un problème d'avoir plus de confiance, n'est-ce pas, au gouvernant, ou soit au gouvernement actuel. Donc il y a un sérieux problème, un petit souci à ces niveaux-là. Raison pour laquelle nous autres, des jeunes qui ont quand même des solutions à proposer à ces nombreux problèmes que connaît la population de la ville de Kikwit, nous n'avons pas croisé les bras et nous avons quand même lancé notre fondation depuis 2020, une fondation, n'est-ce pas, qui encadre des jeunes et qui répond quand même à pas mal de problèmes ou qui propose des réponses à pas mal de questions, surtout sociales. Au niveau de cette ville, nous essayons quand même d'encadrer des jeunes et aussi nous sommes dans les actions sociales et l'assistance des démunis, des populations qui ont du mal, n'est-ce pas, à avoir ou soit à trouver même un petit sourire. Alors c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de notre fondation, nous encadrons des jeunes. Récemment, nous avons organisé en tout cas une grande activité avec plus de 8000 personnes. Et dans cette activité, on essaie quand même d'aborder des thématiques, n'est-ce pas, qui touchent à cette gangrène, qui empêche le développement de cette contrée ou de cette ville de Kikwit. Voilà, les députés qui sont là, est-ce que vous sentez parler, plaider les affaires des Kikwit? C'est quand même triste parce que je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, dans la ville de Kikwit, il y a même une bonne partie de la population qui ont oublié ces députés. Cet oubli est justifié par le fait que ces députés ne parlaient pas de la ville de Kikwit. Ils ne portaient pas la voix, n'est-ce pas, pour dénoncer tout ce qui s'est fait dans la ville de Kikwit. La ville de Kikwit semble être une ville qui n'a jamais élu des députés et pourtant nous en avons 3 qui ont été élus. Et il me semble que l'un de ces 3 a été invalidé suite à des absences en répétition au niveau de l'Assemblée nationale. Alors c'est quand même triste. Et cette population qui est devenue mature, qui n'est plus deep, je pense qu'aura son mot lors des prochaines élections qui se pointent à l'horizon. Parce qu'avec cette dérive, ou soit avec tout ce qui se passe au niveau de la ville, au niveau de tous les secteurs, aucune évolution, aucun changement. Il n'y a pas du courant là-bas? Bon, il y a quand même des travaux qui ont été lancés grâce aux efforts, ça il faut les reconnaître quand même, du chef de l'État. Mais nous espérons que cette fois-ci, ces travaux-là vont aller jusqu'au bout parce qu'à chaque fois, il y a eu quand même des travaux qui viennent et puis après, il n'y a rien. Mais cette fois-ci, on sent quand même que les travaux sont en train d'évoluer au niveau de ces projets des Kakobo-là. Nous espérons que ces projets et ces travaux vont aller jusqu'au bout pour alimenter la ville de Kikwit. Et qu'est-ce que vous reprochez aux autorités ou aux députés nationaux et aussi provinciaux de Kikwit?
Vous savez, Jean-David, la ville de Kikwit est une, ou soit la province d'Ikulu, c'est une province à vocation agricole. Aujourd'hui, plus de 90% de cette population vivent ou soit dépendent, n'est-ce pas, de la production agricole. Alors, à partir du moment où on a un leadership fort et éclairé au sommet de la province, je pense que tous ces problèmes, toutes ces difficultés que rencontre la population vont quand même diminuer. Mais les problèmes, c'est qu'on a un leadership faible au sommet de la province. On a des députés qui ne sont pas à leur place, raison pour laquelle Kikwit est en train de connaître cette régression à tout moment. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas des députés aujourd'hui qui peuvent parler de la ville de Kikwit parce que nous avons vu dans la province du Congo central, lorsque la route qui mène vers Congo central a été coupée, vous avez vu la promptitude ou soit la célérité avec laquelle le gouvernement a répondu à ce qui s'est passé. Mais dans la ville de Kikwit, c'est la même chose, c'est la même situation. Mais depuis lors, il n'y a personne qui en parle. Et la route, elle est coupée en des morceaux. Ça fait près de 10 mois. La population... 10 mois eh bien, effectivement, ça fait près de 10 mois où cette route est coupée. Alors, mais tout à l'heure, vous avez loué le projet des 145 territoires. C'est que rien n'est fait jusque-là. Non, non, je n'ai pas loué les projets des 145 territoires. J'ai plutôt dit que l'attente était immense. Et nous avions crié à ce que ces projets, n'est-ce pas, va quand même booster l'économie et relever encore la province d'Ikulu. Mais depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une exécution en termes de réalisation de ces projets dans la ville de Kikwit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, j'ai loué ici les efforts du chef de l'État en ce qui concerne le projet des Kakobola, auquel nous avons vu quand même les gens qui sont en train de travailler justement pour... Donc les gens travaillent jusque-là? Bah oui, ils travaillent jusque-là, mais nous espérons que ces travaux vont aller jusqu'à la fin parce que nous avons vu à plusieurs reprises des gens venir, n'est-ce pas, pour essayer quand même de finir tous les travaux, mais chose qui n'a pas été aller jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, quand même, nous croyons et nous espérons que ça va aller jusqu'au bout, justement pour alimenter la ville de Kikwit. Voilà, pour alimenter la ville de Kikwit. Pour terminer, 3 sièges, ça vous va? Non, mais quand on regarde la taille de la ville de Kikwit, quand on regarde les nombres d'habitants, quand on regarde les activités commerciales, économiques, quand on regarde l'engouement qu'il y a dans cette ville, et aussi les coins, parce que Kikwit, ça se trouve dans un coin stratégique de la République. Et aujourd'hui, Kikwit est au centre du trafic routier de la République démocratique du Congo, parce que vous ne pouvez pas aller en Bunjima ou soit au Katanga sans pour autant passer par Kikwit. Alors, 3 sièges, je pense que c'est trop peu pour la ville de Kikwit. Donc vous voulez combien? 5, 6? Non, ben, la CENI a vu comment les gens se sont enrôlés et ils ont toutes les données justement pour... Comparativement à 2018, quelle année où il y a beaucoup d'enrôlés? Cette année, il y a eu beaucoup d'enrôlés. Mais il n'y a pas eu évolution au niveau des sièges. Donc c'est toujours les 3 sièges. Merci beaucoup, Monsieur Joël, surtout de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre, restez branchés sur Télé 50 et aussi sur la 96.2 MHz, c'est-à-dire notre radio. Chaque jour qui passe, suivez les informations au niveau de notre radio et suivez aussi la grande édition en continu sur Télé 50. Tout à l'heure, c'est Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.